Les Aoussa ne portent jamais le caleçon. Yo les gars, le van est terminé. L'émission dans le van est terminée. Hier, le van était au terminus et tout le monde est descendu du van. Mais obligé là tout de suite, on fait le débrief de la finale du van. Hier, j'ai regardé la finale du van sur le live TikTok de Cynthia Sims, que je veux remercier ici parce qu'elle nous a fait vivre le van à travers son live TikTok. La finale était grandiose, c'était bien, c'était spectaculaire. J'ai beaucoup aimé ce que les gars ont produit. Obligé, on va débriefer ça les gars. On commence d'abord par le début, par le départ. Parce que la finale était au cinéma Eden. C'était gratuit. La salle était pleine, je crois, déjà à 17h, alors que le van était annoncé pour 19h30. Les Camerounais ont répondu présent et ça me plaît. Quand les Camerounais voient quelque chose de bien, ils suivent, ils savent supporter. C'est ce qu'on veut de notre public et j'espère que les Camerounais vont toujours supporter ce genre d'initiative. Merci encore Bob Dylan, tu as fait les choses grandes, tu as vu les choses grandes. C'est clair que pour une première fois en salle, parce que le van s'est passé toujours dans les endroits là où il y avait plus ou moins le contrôle, pour une première fois en salle, en direct et tout, c'était assez compliqué. Je peux comprendre les aléas du direct, les imprévus et tout et tout. Le van a commencé très tard. Ça, c'était un peu le petit quoi. J'espère que tout le monde a pu rentrer chez lui sain et sauf. Là, le van a commencé, on a eu une série de concerts. On a eu du Stanley No, on a eu du Mr. Shine, on a eu du Tenor, on a eu du Mings, on a eu du Bad Nova. On a eu tellement d'artistes, ce qui prouve encore que les artistes savent vraiment soutenir aussi les créateurs de contenu. Parce que si vous voyez tous les artistes qui se sont mobilisés pour le van, ça montre que notre industrie est en train de grandir. Chacun respecte quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un là. Donc ils sont tous venus supporter Bob Dylan. Le début ne compte pas, c'est la fin qui compte. Donc même ceux qui n'étaient pas là au début, qui ont supporté à la fin, c'est la fin qui compte, c'est ça qu'on retient. Et je dis merci à tous les artistes là, je dis merci pour ce que vous êtes en train de créer dans notre game, dans notre rap game en particulier. Là le van a commencé, la compétition a commencé. Bob Dylan est venu, on a commencé avec les coachs sont venus, chacun avec une prestation, vous n'ignorez rien. Steve Floyd qui nous sort du c'est bon à nous, Chapat qui vient avec son son, le Canada, il y a aussi la prestation de Claudio qui était très bien avec Bob Dylan et tout, les émotions, tout ça, j'ai beaucoup aimé. On a Dachor qui vient aussi, il claque son petit truc, c'était cool. Là le van avait commencé, je crois qu'il était déjà 1h du matin au Cameroun, 2h ici en Allemagne, il fallait accélérer les choses. Bob Dylan qui prend le micro et qui annonce le premier candidat ou bien la première candidate, Baby C qui arrive. Baby C qui nous sort un bon show, on sent qu'elle a pensé son show avec les danseurs et tout, avec une petite chorégraphie, avec les pas de danse. Mais malheureusement, je crois que Tenor l'a dit, on n'a pas vraiment ressenti du Cameroun dans sa musique, on n'a pas vraiment ressenti du Cameroun dans sa prestation, mais le talent de Baby C n'est pas remis en cause. C'est une fille très talentueuse et je suis sûr qu'elle va faire de très bonnes choses dans ce game. Après, on annonce le prochain candidat, le gars que tout le monde attendait tous. Le gars que tout le monde attendait, comment? Le gars que tout le monde attendait, Marcelino de OPK, bébé Marcelino. Marcelino arrive, comme vous connaissez, dans son énergie, dans son show. Il vient, il nous fait un show de malade avec son son Nyamankwele. Il saute de partout, il est à gauche, il est à droite. On a vu du ténor en lui. Ténor à ses débuts, c'était net. Marcelino, non, c'était net ténor à ses débuts. Beaucoup d'énergie, beaucoup de vibe, mais beaucoup de talent. Donc le gars vient, il nous sort un peu son petit son, les Nyamankwele et tout et tout. On est content, on danse, on s'enjaille, on s'amuse et tout. Le problème de Marcelino dans la finale du van, c'est que il y a 2 candidats qui étaient en finale et qui se sont détachés depuis le début du van. On a Denis Lam et Dospi. Donc dans la conscience, Denis Lam et le diable de Tasmanie, dans la conscience collective, on voulait voir l'un des deux la gagner. Ce n'est pas que Marcelino n'a pas moins bien presté, mais c'est juste que chacun est venu un peu avec l'idée que non, c'est soit le diable de Tasmanie, soit Denis Lam qui va gagner. Donc ça fait que de ce côté-là, Marcelino était un peu... il n'avait pas trop la faveur du public. Mais je trouve que Marcelino, il nous a sorti une belle prestation. Marcelino, pardon, sors-nous les sons, fais quelque chose. Tu as tellement du potentiel. Fais quelque chose. Nous sommes sur TikTok, on va te soutenir, on va te pousser. Tu es un artiste avec grand A. Après, on annonce l'arrivée du méchant, le diable de Tasmanie. Mouf! Le diable de Tasmanie, non? Il a pensé à son spectacle. Le diable de Tasmanie a été celui qui a été le plus créatif. Il a été le plus créatif.
On sent qu'il a répété, il a pensé à quelque chose. Il ne s'est pas seulement concentré sur la musique, il s'est aussi concentré sur les alentours. On voit Dospi qui entre masqué. On croit que c'est le diable chante derrière. Après on enlève le drap, on voit Dospi, le diable sort là-bas avec la veste et tout, chapeau, casquette à l'envers. C'était trop la magie, la prestation du diable de Tasmanie. Alors le son était bien. Le son était bien, le son accélérait et ça pouvait se poser. Les Aoussa ne portaient jamais le caleçon. Ah non, moi j'ai aimé le diable de Tasmanie. J'ai aimé sa prestation, c'était cool, c'était fun. On a vu tous les gars étaient là pour le soutenir, on a vu Dospi qui était là pour le soutenir. C'était bien, c'est ce qu'on aime, c'est ça qu'on veut dans notre industrie. Après, on annonce l'arrivée de celui qui est, même dans la mer, on va créer le terre. On annonce l'arrivée de Denis Lam. Denis Lam arrive d'abord, petit featuring au début, un peu tout là, tout le monde wonder mais c'est quoi, Denis Lam il n'est pas bien mangé, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, Denis Lam, mais fais-nous quelque chose. Denis Lam nous sort une dangereuse prestation après, non? Il nous sort une dangereuse prestation, il a ligne les punchlines comme d'habitude, vous n'ignorez rien sur Denis Lam. Moi j'ai trouvé que, techniquement, si on veut parler du rap, cette soirée, Denis Lam, sa prestation était beaucoup plus rap, c'était beaucoup plus technique. Et je crois que c'était ça l'avantage de Denis Lam. Si Denis Lam, avec une seule fois, un seul instant, pensait un peu plus au spectacle, faire du spectacle, sortir quelque chose, faire réagir le public, c'est qu'il devait gagner depuis le premier tour. Le problème, c'est que de ce côté-là, le diable de Tasmanie a mis la barre très haute. Donc là, on a Denis Lam qui nous fait une belle prestation, Chapat est content, le diable de Tasmanie qui nous a fait une belle prestation, et le public préfère les deux. Le public préfère Denis Lam et le diable de Tasmanie. Donc on a les deux coachs, Stifler et Chapat, qui ont le 2 pour l'un. Maintenant pour être départagé, bon, je rappelle encore que le public a demandé à Ténor et à Minx de choisir les deux finalistes des finalistes pour qu'ils s'affrontent en duel. Et comme on pouvait s'attendre, Minx a choisi Denis Lam et Ténor a choisi le diable de Tasmanie. Après on a lancé un petit freestyle pour les départager, une sorte de clash sans beat. 1 minute 10 secondes. On a lancé le truc et c'est là-bas que Denis Lam a pêché. Denis Lam, mon petit, tu en t'aimes. Je t'apprécie tous les jours et tout, mais il faut que je te le dise. Tu as très mal d'aime. Tu as très mal. Devant un gars comme le diable de Tasmanie, tu fais le freestyle, tu ris. Tu rigoles de... tu ris devant le diable de Tasmanie. Merde. Le diable de Tasmanie est entré dans la tête de Denis Lam. Il l'a malaxé. Aïe. Le diable de Tasmanie d'abord, il est nerveux. Tu ris. Denis Lam, j'ai vu ton premier freestyle. Ce que tu fuis, c'est ce qu'on aime. Tiens, ton père, on va sortir ma tête là. Ah. On regardait tes yeux, on voyait le mal dans tes yeux. Sors-nous ce regard-là. Sors-nous ce charisme-là. Impose-toi. Tu pars devant le diable de Tasmanie, tu ris. Lui ne rit pas. Le diable de Tasmanie, lui, pensait à Garoua, le soleil, les bœufs. Il n'est pas dans les oués là. Tu en t'aimes. Donc, c'était une victoire très logique pour le diable de Tasmanie. Méritée sur l'ensemble de la compétition. Denis Lam aussi, tu es très fort. Tu as vraiment ce truc artistique. Tu es un artiste prêt. Tu n'es même plus. Tu n'es pas un artiste en air. Tu es un artiste prêt. Sors-nous les choses. Sors des œuvres. On va aimer. Le diable de Tasmanie, toi aussi. Beaucoup d'énergie, beaucoup de vibes. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que tu as produit. Donc, le diable de Tasmanie remporte le van. Il gagne ses 500 000. Il gagne son album produit. Il gagne son voyage pour Dubaï. J'espère que le comité va aussi penser à Denis Lam, faire quelque chose pour Denis Lam, un EP, l'amener aussi à Dubaï et tout et tout. C'est ça, c'est la famille, c'est la grande famille de l'art, les gars. Donc merci à Bob Dylan, merci à tous les coachs, merci au Van, merci surtout à Stifler, qui est le coach vainqueur du Van. On est ensemble. Donc, vrai, il y a des personnes ici qui n'ont pas encore téléchargé l'application TapTapSend. Si tu vis en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada ou encore aux Émirats Arabes Unis, si tu as envie d'envoyer de l'argent vers tes proches restés en Afrique à moindre coût, voire gratuit, télécharge dès aujourd'hui l'application TapTapSend. Pour tous ceux qui vivent en Europe, TapTapSend vous permet d'envoyer jusqu'à 1 500 € à un taux fixe de 2 €. Donc tu envoies 1 million au Cameroun à 2 € les gars. Et pour ceux qui vivent au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis ou aux Émirats Arabes Unis, TapTapSend vous permet d'envoyer de l'argent gratuitement. Donc tu envoies l'argent à 0 francs, à 0 €, à 0 livres, à 0 $. C'est du jamais vu. Si tu utilises encore mon code promo SNIPER, SNIEPER, TapTapSend t'offre 5 €, 5 livres sterling ou encore 10 $ sur ta première transaction. Vous faites quoi? Vous attendez quoi? Téléchargez TapTapSend, utilisez mon code promo SNIPER, recevez votre argent et rendez vos familles heureuses au Cameroun, mon frère. Téléchargez l'application.